Bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Exploit des forces armées de la République démocratique du Congo sur les assaillants M23. Plusieurs localités ont été récupérées dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. De lourdes pertes en vie humaine sont enregistrées. Certains terroristes ont été capturés avec leurs armes et munitions. En santé, propagation du choléra à Kinshasa, près de 25 zones de santé de la ville sont concernées par cette résurgence. Les autorités sanitaires, y compris le président Félix Tshisekedi, appellent à une mobilisation nationale pour lutter contre cette épidémie. Et puis, à adoption du projet de décret portant statut, organisation et fonctionnement de la Commission de la concurrence, ce service public à caractère technique a pour mission de réguler la concurrence et de protéger les consommateurs. Journal avec ce rapport accablant des Nations Unies publié la semaine dernière. Il porte notamment sur les atrocités et tueries perpétrées par les terroristes du M23 sur les civils dans les provinces du Nord et Sud Kivu, mais aussi sur les pillages systématiques des ressources minières dans la période allant de 2024 à 2025, lequel rapport incrimine directement le régime rwandais pour son soutien aux terroristes du M23, chose que Paul Kagame refutait autrefois et est ici clairement démontré par l'ONU. Suivez. Les experts dénoncent une stratégie d'occupation armée dans les territoires conquis, accompagnée des tortures, d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations arbitraires et des disparitions forcées. Les rapports mettent en cause la responsabilité directe du Rwanda dans ces exactions. La présence de RDF aurait été déterminante dans les offensives menées contre les FARDC, notamment lors de la prise de Goma et Bukavu. Selon les Nations Unies, cette campagne militaire s'est accompagnée d'une répression systématique contre les populations civiles. Des civils ont été ciblés en raison de leur appartenance ou de leur langue, perçus comme hostiles à la rébellion ou au Rwanda, des chefs coutumiers tués. Ces actions qui s'apparentent à des persécutions ethniques sont décrites comme planifiées et exécutées et pour briser toute forme de résistance dans les zones conquises. Les experts onusiens alertent également sur les pillages organisés des ressources naturelles, tout en précisant que le minerai extrait dans des zones occupées par les M23 RDF sont transférés au Rwanda, mélangés avec la production locale avant d'être exportés, compromettant ainsi la traçabilité et la légitimité des chaînes d'approvisionnement internationales en minerai 3T. Les groupes d'experts exhortent la communauté internationale à réagir face à ces violences documentées et appelle à la fin de l'impunité dont jouissent, selon lui, les responsables des crimes le plus graves dans l'Est de la RDC. En sécurité toujours, les collines de Kassopo, Kalongué et Maouro sont redevenues congolaises et ce depuis vendredi dernier grâce à l'efficacité des forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les patriotes Wazalendo. Ensemble, ils ont infligé de lourdes pertes en vie humaine et matérielle aux terroristes M23 dont certains ont été capturés avec leurs armes et munitions en territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Le vent de la résistance a soufflé fort sur les collines de Kassopo, Kalongué, Maruo et Kitembere, où les Wazalendo, en véritable rempart populaire, ont infligé un revers cuisant aux rebelles de l'AFC M23. Pris de court, repoussés, désorganisés, les rebelles n'ont eu d'autre choix que de se disperser vers Roussamambu et Bukumbi-Roi, abandonnant le terrain aux défenseurs enracinés. Mais dans leur débâcle, les rebelles du M23 AFC ont voulu marquer leur défaite du saut de la terre brûlée. À Bouimba, petit village du groupement Kisimba dans le territoire de Walikale, ils ont déversé leur rage sur les innocents, incendiant maisons, écoles et églises, comme pour noyer leur humiliation dans les flammes. Selon les sources coutumières locales, le front s'effondre côté M23 sous l'œil impuissant de Paul Kagame. Le feu n'a pas couvert leur échec, il l'a gravé dans la mémoire d'un peuple debout. Car sur ces hauteurs, ce sont les Wazalendo qui tiennent la ligne et l'Est du Congo qui refuse de plier. Ici est de noter qu'une centaine de rebelles ont été neutralisés par les Wazalendo qui récupèrent des armes et munitions de guerre abandonnées par les rebelles en prenant la poudre d'escampette.
En santé, résurgence de l'épidémie du choléra en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la propagation est constatée dans plusieurs zones de santé. Et face à ce tableau préoccupant, le président Félix Tshisekedi a appelé à une mobilisation nationale lucide et résolue sous la coordination de la première ministre. La décision a été prise lors du 50e Conseil des ministres tenu vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. 25 de 35 zones de santé que compte la capitale de Kinshasa, frappée par l'épidémie de choléra, a fait savoir le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Au cours du 50e Conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, instruit le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour sauver la population. Pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, 4 nouvelles zones de santé ont été touchées. Il s'agit d'une épidémie généralisée avec une forte concentration dans les camps des déplacés. Selon le gouvernement congolais, cette situation est causée notamment par la promiscuité dans les camps et les récentes inondations de Kinshasa. Outre la situation épidémiologique, le Conseil des ministres a traité la situation sécuritaire et humanitaire, la mise en œuvre du système LMD, ainsi que l'urgence de réaliser la campagne agricole de juin-juillet 2025. Réforme de la gouvernance économique nationale. Un nouveau projet de décret a été présenté et adopté vendredi dernier lors du 50e Conseil des ministres à Kinshasa. Il s'agit de l'organisation de la commission de la concurrence. Suivez. Le décret portant organisation et fonctionnement de la commission de la concurrence, COMCO en sigle, a été présenté vendredi 4 juillet dernier au Conseil des ministres par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba. Ce décret adopté clarifie le statut juridique de la COMCO qui est désormais reconnu comme un service public à caractère technique doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière placée sous la tutelle du ministère de l'économie nationale. Dans ce contexte, la COMCO agira en tant qu'autorité de régulation en matière de concurrence et de protection de consommateurs. Pour le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, l'adoption de ce décret permettra à la République démocratique du Congo d'améliorer significativement son climat des affaires. Ce projet constitue une avancée majeure dans la réforme de la gouvernance économique nationale et aura un impact positif sur l'environnement entrepreneurial du pays. Dans l'actualité également, au Congo central, l'international congolais Cédric Bakambu est en visite au Congo central et sur place, il a rencontré le vice-gouverneur du Congo central pour parler d'un projet agricole à Kinzabwete dans le territoire de Sekebanza ainsi que d'autres initiatives envisagées au profit de la province chère à Simon Kimbangu. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Allez, on se quitte avec le petit commerce très adulé des vendeurs à la sauvette dans la ville de Kinshasa. Les cacahuètes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, contribuent énormément à la santé. Notre rédaction est allée à la rencontre d'une vendeuse hors pair, Lauriane Makila, qui nous livre ses secrets de vente. Suivez. Chaque jour, cette mère de famille consacre plus de 4 heures du temps au tri minutieux de ses arachides. Un effort visible dès le premier regard. Ces produits, soigneusement alignés sur le plateau, attirent, séduisent et convainquent. Une présentation incroyable qui constitue son principal atout des ventes, permettant à ses enfants d'emboîter les pas. Malgré une clientèle fidèle et un rendement encourageant, cette digne fille du pays fait face à de nombreux défis, notamment insécurité routière, multiplicité de taxes et surtout manque de moyens de transport adaptés. Lauriane voyage régulièrement dans plusieurs provinces pour sélectionner les meilleurs produits tels qu'elle s'est confiée. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup des fleurs, d'où m'est venue cette idée de vendre ma marchandise. J'aimais beaucoup des fleurs, d'où m'est venue cette idée de vendre ma marchandise avec beaucoup d'amour, tout en les classant soigneusement.
Je prête vraiment attention lors de l'achat de mes produits afin de faire un meilleur choix. Rencontrée sur place, Nelfi Maessé, la petite sœur de Lauriane Makila, confirme que cette activité commerciale est un héritage et un don familial. Cette dernière appelle les femmes congolaises à suivre cet exemple de détermination. Les autorités du pays et les entrepreneurs nous soutiennent aussi. À toutes les femmes qui ferment encore les bras, qu'elles viennent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions aider nos familles, nos maris et la scolarité de nos enfants. Sur ce, elle lance un appel aux entrepreneurs et aux autorités congolaises en vue d'un coup de pouce pour développer son petit commerce. En marge de la clôture de l'Expo Japon Osaka 2025, le secrétaire général du ministère d'État au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, s'est exprimé à la presse sur les produits congolais exposés pour une éventuelle exportation à l'international, ce qui pourrait attirer plus de capitaux et de devises étrangères pour la République démocratique du Congo. Il est au micro de votre rédaction. Le plus souvent dans les médias, dans les échanges, dans les commentaires que font commun du mortel, la question qui revient le plus souvent dans notre domaine, c'est de savoir quels sont les produits que nous avons, que nous disposons pour présenter au reste du monde. Ça donnait l'impression que nous n'en avions pas et pourtant nous en avons. Le secteur privé est en train de travailler. Certes, il est vrai qu'il n'a pas encore atteint les sommets, mais le travail a commencé. Et c'est sur base de ce travail que nous avons justement élaboré, mis en place cette vitrine qui reprend un certain nombre de produits qui présentent quand même des garanties, des opportunités d'accès au marché. Nous avons la marché de la ZLECAF qui est là et bien d'autres. Et donc là, nous avons travaillé sur le produit de l'agro-industrie. Le travail n'est pas encore fini, il continue. Nous sommes en train de travailler maintenant sur les produits industriels. Les câbles électriques, par exemple, qui sont fabriqués au Katanga, sont dans ce document qui va bientôt être publié également. Nous avons les carreaux qui sont fabriqués à Maluku et beaucoup d'autres produits qui ne sont pas connus. Parce que ce qui a manqué, c'était un outil de vulgarisation, un outil qui est à la portée de tous pour que finalement nous sachions que le Congo n'a pas que du verbe, il n'y a pas que le politique qui nous occupe, mais également des autres secteurs tels que le commerce où nous travaillons et nous travaillons réellement pour que la diversification qui a été un des axes de la politique de notre gouvernement soit une réalité. Et donc, nous nous battons pour qu'avec l'accompagnement, l'appui de son excellence, monsieur le ministre du Commerce extérieur, pour que cela soit réellement vécu par tous. Et que les marchés que nous prenons, les marchés vers lesquels le ministre se bat pour chercher, signer des accords, deviennent des marchés pas virtuels, mais des marchés dans lesquels nous avons accès et que les différentes préférences commerciales que la RD Congo a avec quelques grands pays, quelques régions du monde, que ces préférences commerciales deviennent aussi réalité pour que nous puissions y vendre. Que ceux qui produisent au Congo trouvent des marchés, aussi bien à Kinshasa, à Lubumbashi, pourquoi pas en Zambie, pourquoi pas à Lusaka, pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas loin de nous. Donc la diversification économique va ensemble avec la diversification géographique. Et donc nous sommes en train de travailler sur ces deux aspects. Nous faisons la diversification économique, mais également la diversification géographique, les régions où nous pouvons également vendre nos produits. Et donc voilà ce qu'a été les échanges de ce matin avec son Excellence. Lui qui nous a demandé ce travail, il nous a donné des orientations pour que ce travail soit fait. Nous avons fini la première partie et nous allons continuer pour les autres parties qui vont suivre. La RD Congo dispose de produits exportables. Diplomatie avec le commerce extérieur, les ambassadrices des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique ont été reçues en audience le vendredi dernier par le ministre d'État au commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et les échanges ont tourné vers l'accord signé de paix avec le Rwanda à Washington, mais aussi la coopération bilatérale avec ces deux pays traditionnellement amis à la République démocratique du Congo. Une mission économique et commerciale du Royaume des Pays-Bas est attendue dans un bref délai à Kinshasa et ce, dans le cadre de consolider la coopération économique et commerciale entre ces deux pays. Une mission décrochée par le ministre du Commerce extérieur dans l'objectif d'établir les contacts sérieux entre les opérateurs économiques congolais et néerlandais, mais aussi de promouvoir l'accroissement du volume des exportations des produits made in DRC. Les préparatifs de ce grand rendez-vous d'affaires et l'amélioration du climat des affaires pour tirer plus d'investissements en RDC, ces points ont été au centre d'une réunion stratégique vendredi 4 juillet 2025 entre le ministre Julien Paluku Kaongia et l'ambassadrice néerlandaise accréditée en RDC, Angèle Samoura,
qui a rassuré que la RDC va bénéficier davantage de l'expertise hollandaise dans le secteur de l'agriculture, car des fermiers congolais sont en formation aux Pays-Bas sur la production des poussins, et cela avec comme objectif de réduire l'importation des poulets. Le Pays-Bas, dans le cadre de l'Union européenne, appuie le projet du corridor de Lobito et le processus de pacification de l'Est de la RDC, avec la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, a ajouté la diplomate hollandaise. Vetter. On a eu une très bonne discussion avec Monsieur le ministre Julien Paluku sur les potentiels des investisseurs néerlandais en RDC, les défis en tant que climat d'affaires et comment améliorer. Je pense que le Pays-Bas peut offrir beaucoup des opportunités en tant que du corridor Lobito et possibilités que ça pose aussi pour les entrepreneurs néerlandais qui sont ici. Et finalement, j'ai informé Monsieur le ministre d'une mission congolaise qui est maintenant aux Pays-Bas, sur la production des poussins poules. Juste après, le ministre du Commerce extérieur a échangé avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique accréditée en RDC, Lucie Tamlin. Au menu, l'accord de paix historique signé le 27 juin 2025 à Washington par la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'administration Trump, le renforcement de la coopération économique et commerciale entre Kinshasa et Washington et l'amélioration du climat des affaires en RDC. À cette occasion, la diplomate américaine a rassuré le gouvernement congolais que les États-Unis d'Amérique vont surveiller de très près la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda tel que détaillé dans la feuille de route établie, d'où l'administration Trump sera donc très exigeante pour que ce pari de paix soit gagné, a ajouté Lucie Tamlin, tout en insistant sur la nécessité de la volonté politique des autorités congolaises et rwandaises. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres titres d'actualité.